Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 18 février 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance, frères et sœurs, est dans notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, frères et sœurs, et c'est très important. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil ce matin mon frère, bon réveil ce matin ma soeur, et nous devons louer le nom de notre Dieu pour cette opportunité qui nous est accordée de pouvoir nous réveiller ce matin. Car beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Donc nous pouvons crier, frères et sœurs, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Si nous sommes encore en vie, frères et sœurs, c'est parce que tout simplement le grand architecte de l'univers a un plan pour nos vies. C'est pourquoi nous devons embrasser cette journée avec gratitude, avec beaucoup d'espérance et dans le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi si tu penses à un frère aussi, si tu penses à une sœur, nous t'invitons à partager cette dévotion, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion matinale, c'est le texte que nous trouvons dans Actes chapitre 20, verset 35. Actes chapitre 20 et verset 35. Je vous ai montré de toute manière qu'en travaillant ainsi, il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vais prendre le temps de relire cette portion d'écriture. Je vous ai montré de toute manière qu'en travaillant ainsi, il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes chapitre 20, verset 35. Frères et sœurs, si nous prenons le temps de regarder le contexte biblique et historique de ce verset, en fait, l'apôtre Paul prononce ces paroles lors de son discours d'adieu aux anciens de l'église d'Éphèse. Paul était en route pour Jérusalem, où il savait qu'il serait confronté à des épreuves et des emprisonnements.
Dans son discours, il souligne l'importance de servir Dieu avec humilité et de veiller sur les autres avec dévouement. Donc ce verset en particulier, frères et sœurs, met l'accent sur l'esprit de service et de générosité que Jésus lui-même a enseigné. Donc, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, le verset 35 du 20e chapitre du livre des Actes des Apôtres nous rappelle un principe fondamental du christianisme. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En fait, ce principe enseigné par Jésus nous invite à adopter une attitude de générosité et de service envers les autres. Nous disons envers les autres, envers notre prochain, pas uniquement envers nos frères et sœurs dans la foi, mais envers les voyageurs blessés qui sont autour de nous, si nous pouvons faire référence à notre méditation de la semaine et du dimanche dernier, qui nous parle des actes, les actions du bon Samaritain. En fait, la première chose que nous allons regarder ce matin, frères et sœurs, c'est le bonheur de donner. Le bonheur de donner. Jésus nous enseigne que le vrai bonheur réside dans le don de soi. Donner, ce n'est pas seulement partager des biens matériels, mais aussi offrir de notre temps, de notre amour et de notre compassion. En donnant, nous imitons l'exemple de Jésus qui a donné sa vie pour nous. C'est pourquoi il se présente comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et en Luc 6, verset 38, nous pouvons lire ceci. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donc ce verset souligne la promesse de Dieu de bénir ceux qui donnent avec générosité. Donc en faisant référence à ce texte, frères et sœurs, nous pouvons aussi réfléchir sur ce deuxième point, soutenir les faibles. En fait, Paul nous exhorte à soutenir les faibles. Cela signifie être attentif aux besoins des plus vulnérables parmi nous et leur offrir notre aide et notre soutien. Donc cela reflète le cœur de Dieu qui est toujours proche de ceux qui sont dans le besoin. Proverbe 19, verset 17 nous enseigne ceci. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Donc, aider les faibles et les pauvres est une manière, frères et sœurs, de montrer notre foi et de démontrer, je dirais même, notre foi et de recevoir la bénédiction de Dieu. Et nous pouvons sentir, frères et sœurs, Dieu veut nous parler. Et si on fait le lien entre notre méditation sur la parabole du bon Samaritain et notre dévotion de ce matin, on s'entend, Dieu a un message pour nous dans cette saison. Le troisième point, frères et sœurs, que nous allons regarder, c'est le service avec humilité.
Paul lui-même a montré par son exemple ce que signifie servir avec humilité et dévouement. Il a travaillé de ses propres mains pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses compagnons et a toujours placé les besoins des autres avant les siens. Donc, en Philippiens 2, versets 3 et 4, nous pouvons lire ceci: ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. En fait, ce passage nous appelle à adopter une attitude de service humble et désintéressé, frères et sœurs. Maintenant, pour notre croissance spirituelle, prenons le temps de réfléchir à nos vies. Sommes-nous enclins à donner généreusement de notre temps, de nos ressources et de notre amour? Sommes-nous enclins à donner généreusement de notre temps, de nos ressources et de notre amour? Soutenons-nous, frères et sœurs, activement. Soutenons, en fait, frères et sœurs, et ceux qui sont faibles ou dans le besoin autour de nous. Nous devons, en fait, nous poser cette question aussi. Est-ce que nous avons pris le temps de soutenir activement ceux qui sont faibles autour de nous, ou ceux qui sont dans le besoin autour de nous? Donc les voyageurs blessés, physiquement ou émotionnellement, qui sont autour de nous, pour reprendre les paroles de notre méditation d'hier, prenons-nous vraiment le temps de les aider, de les soutenir, de les assister activement, avec amour et humilité. Et la question fondamentale que nous devons nous poser ce matin, c'est comment pouvons-nous mieux suivre l'exemple de Jésus et de Paul dans notre quotidien? Comment pouvons-nous suivre l'exemple de Jésus et de l'apôtre Paul dans notre quotidien? Comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier Dieu pour lui remercier pour sa patience, pour la manière qu'il n'arrête pas de nous enseigner dans cette saison à travers des exemples de générosité et de service. Nous allons demander à Dieu de nous aider à comprendre le bonheur de donner et de soutenir ceux qui sont dans le besoin. Nous allons prier ce matin pour que Dieu puisse nous donner un cœur généreux et une attitude de service humble. Nous allons prier pour que nos actions puissent refléter l'amour et la compassion de Dieu dans notre environnement, dans notre monde. Prions le Seigneur. Dieu et Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grâce, pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse, de nous enseigner à travers ta parole. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te demandons de rentrer dans nos vies, de toucher nos cœurs. Aide-nous, Dieu clément, à traiter ceux qui sont autour de nous avec amour, avec compassion et humilité. Nous te demandons, Dieu clément, de nous aider à faire l'expérience du bonheur qu'il y a dans l'assistance, en assistant les autres. Aide-nous, Dieu clément, à comprendre le concept du bonheur de donner
et à soutenir ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Les voyageurs blessés physiquement et émotionnellement qui nous entourent. Donne-nous, Dieu clément, un cœur généreux et une attitude de service humble. Et mes Seigneur, que nos actions puissent refléter ton amour, ta compassion dans notre monde. Enlève à nous, Dieu clément, tout ce qui n'est pas de toi. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse dicter nos actions, nos paroles. Guide-nous, Dieu clément. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir cultiver l'empathie pour célébrer avec ceux qui célèbrent, mais pour aussi peiner et assister avec ceux qui sont dans la peine et assister ceux qui sont dans le besoin. C'est pourquoi ce matin, Dieu clément, nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont malades. Beaucoup de nos frères et sœurs sont malades physiquement et d'autres ont des soucis émotionnels. Tu connais, Dieu clément, leurs questionnements qui sont sans réponse présentement. Tu connais leurs inquiétudes. Tu connais les raisons, les choses qui les gardent éveillés toute la nuit. Tu connais, Dieu clément, les choses, les conditions, les situations qui les mettent à pleurer assez fréquemment. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bénédiction, Dieu de toute compassion, Dieu de toute miséricorde. Nous réclamons ton assistance pour ces frères et sœurs qui sont dans le besoin. Guéris, Seigneur, bénis, Seigneur, et protège. Nous remettons entre tes mains particulièrement notre sœur Muriel Lecomte. Nous avons d'autres frères et sœurs aussi qui sont en train de pleurer le départ de notre cher. Tu les connais par leur nom, tu connais leur souffrance. Dieu de toute consolation, nous te demandons, Seigneur, de les toucher, de guérir leurs blessures émotionnelles et de remettre un sourire sur leurs lèvres. Dieu de grâce, de toute bénédiction. Les frères et sœurs sont dans le besoin présentement de ta plus grande richesse, de ta plus grande abondance. Nous demandons de pouvoir à leurs besoins. D'autres, présentement, ont des chicanes de famille qui commencent à prendre une dimension qui inquiète. Nous demandons, Seigneur, de les toucher. Nous te demandons, Dieu clément, d'intervenir et de faire briller ta toute puissance, ta sagesse dans ces circonstances. Dieu de grâce, nous avons des frères et sœurs qui ont des projets, mais qui n'ont pas les ressources nécessaires. Nous demandons de pouvoir à leurs besoins et de prouver que tu es le Dieu de la multiplication. Tu es le Dieu de toute abondance. Dieu de toute sagesse, Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde. Pitié, Seigneur. Pardonne, guéris et protège. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi, disons, 18 février 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous souhaitons que Dieu puisse que le Seigneur, et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et à ceux qui célèbrent leur anniversaire de naissance, et ce matin, aujourd'hui, nous réclamons une double portion de bénédiction sur vos vies, sur plusieurs générations. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce et sa paix, et nous aide à vivre l'expérience du bonheur de donner. Encore une fois, assiste-nous, Dieu clément, pardonne-nous et exauce-nous. Bon mardi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.